On va continuer, n'est-ce pas, l'introduction de l'Épître aux Colossiens. Je vous invite donc à tourner dans Colossiens. Même si dans le fond, ça ne sera pas beaucoup axé sur Colossiens. Ça va plutôt être axé sur la grâce. Puis, je trouvais ça le fun ce matin, comment que le Seigneur organise les temps. Henri, mon frère, qui nous amène vraiment l'aspect très légaliste, justement, des textes du Coran. Tandis que là, on va aller voir les textes qui nous parlent de la grâce de Dieu, qui est tout à fait à l'opposé du légalisme. Et je vais commencer par un mot de prière. Père éternel, notre Dieu, je te dis merci parce que j'ai été béni, Seigneur, durant cette étude. Je te prie de vraiment m'aider pour que je transmette bien ta pensée, bien ta volonté ce matin. On va regarder un des aspects, Seigneur, les plus merveilleux de ta personne. Combien tu es gracieux, Seigneur. Combien tu aimes, tout simplement, tous tes enfants et tout ce que tu as créé. Merci, Seigneur, pour tant de bonté. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous pouvons regarder sans craindre encore, du moins dans nos contrées, Seigneur Dieu, dont on peut parler ouvertement, que l'on peut enseigner ouvertement. On est choyé, on est béni, Seigneur. Fait que tous ensemble ce matin, Seigneur, on comprenne encore un peu plus de ta volonté, qu'on connaisse encore un peu plus de ta personne. Par Jésus-Christ, je t'en prie. Amen. Alors, bon, on va me rendre à mon texte. Versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée au sein et... Colossiens, chapitre 1, versets 1 et 2. J'ai-tu dit 3? Non? Non, ok, excusez. Bon, on va recommencer. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Donc c'est ça. Ce matin, on va parler de grâce. Ça donne bien, je vais avoir besoin que vous soyez remplis de grâce pour moi. Je crois que ça va être intéressant, mais j'ai quand même pas eu autant de temps que j'aurais voulu pour regarder et approfondir le texte. Fait que si jamais je dis une niaiserie, s'il vous plaît, reprenez-moi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. OK, de la part de Dieu. Normalement, quand on donne quelque chose de la part de quelqu'un, c'est pas le quelqu'un qui donne. Il y a comme un intermédiaire. C'est qui l'intermédiaire ici, vous pensez? Non. Non, pas ici, vraiment pas. Oui, mais là, on n'est pas dans le monde, on est dans notre texte entre frères et sœurs. Christ, c'est sûr. Moi aussi, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. J'ai dit, oui, c'est sûr, c'est de la part de Dieu, ça doit être Jésus-Christ. Si c'est ça, ça va être de même à peu près partout. Là, si on regarde Philippiens, ça peut être ça. Que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu. Ça peut être donné par Paul, effectivement. C'est sûr. Dans Philippiens, juste avant, il disait que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, oui, c'est sûrement plus Paul. C'est surtout que ce matin, c'est un peu une petite blague, parce que c'est une formule de politesse, d'introduction polie, tout simplement, utilisée régulièrement.
que la grâce et la paix vous soient données de la part. D'ailleurs, certaines traductions, ils vont directement. Une Sommeur dit que Dieu, notre Père, vous accorde la grâce et la paix. Un autre point qui m'a quand même donné une petite question dans cette... Oui, on sait, bon, c'est une formule de politesse, c'est cute. Mais pourquoi est-ce qu'on commence que la grâce et la paix vous soient données? Ils ne l'ont pas déjà reçu. Hein? On a besoin de la grâce de Dieu chaque jour, certainement. Oui, c'est vrai. Henri? Grâce et la paix, effectivement. Oui, Jean-Pierre. Oui, Jacques nous le dit qu'on est des oublieux. Et c'est très vrai. C'est très, très vrai. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a de ça, oui. Puis il y a aussi que la grâce, c'est quand même, surtout, nous en français, on va en voir quelques usages. Le mot grâce revient souvent, rendez grâce, on est plein de grâce, c'est grâce à toi. Dans les langues originelles, souvent, c'est des mots complètement différents qui sont utilisés. Que ce soit en grec, et encore beaucoup plus en hébreu. Là, oui. C'est bien ça. Je savais qu'elle allait sortir des bonnes choses. J'aime ça. Oui, exactement. Écoutez, il y a tellement de stock dans ces deux versets-là que ma prochaine prédication, la semaine prochaine, va être encore là-dessus. Mais dans le fond, je dis que c'est là-dessus, mais c'est le thème qui est abordé. Lorsqu'on parle de grâce. Non. Je suis désolé de te décevoir, Julie. Ça va être encore moi qui va être là la semaine prochaine. Non, je sais. Je le dis à la blague. Je sais bien que t'es pas déçu quand je suis là. Ou en tout cas, si t'es déçu, tu le caches très bien. Oui. Oui, c'est son introduction, tout à fait. Mais c'est quelque chose, parce que c'est important aussi. Là. La grâce et la paix, c'est quelque chose qui est important pour qu'on soit capable d'affronter la vie ici-bas. C'est bon d'être conscient que Dieu est plein de grâce pour nous. Il y a plein de grâce à nous donner. Il y a plein de paix qu'il veut nous donner. Il faut rester centré sur Dieu. Ça nous ramène à là. J'ai quand même, vous me connaissez, hein, je suis allé voir dans le dictionnaire comment c'est défini la grâce. Je suis allé voir le Larousse. Le Larousse nous dit que la grâce, c'est une faveur accordée sans obligation, que c'est de la bienveillance. C'est un aspect. Exactement. C'est le sans obligation ici, très important, faire preuve de grâce. C'est pas une transaction commerciale du donnant-donnant. C'est pas du tout ça. C'est tout à fait ça. C'est gratuitement donné. Et souvent, c'est même carrément immérité, mais on le reçoit pareil. Oui, puis encore aujourd'hui, on voit ça beaucoup aux États-Unis. Habituellement, oui, oui. Puis aux États-Unis, ça arrivait souvent que à la fin d'un mandat, un gouverneur pouvait accorder une grâce particulière à un condamné, exemple, qui devait mourir, ben on commute sa peine en prison à vie ou quelque chose de même. On diminue la peine de quelqu'un dans des situations particulières. C'est pas tout à fait la même grâce, mais ça en fait partie. Ouais. Ouais, non, ça c'est sûr. Remarque qu'il y en a qui sont en prison et qui ne méritaient pas de l'aide, puis il y en a qui ont été tués et qui ne méritaient pas de mourir non plus. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça nous parle aussi, justement, ça abordait, il donnait ça un peu comme exemple aussi, dans un sens de la grâce, la dispense d'une exécution d'une peine ou la diminution de la peine en une peine plus sévère. Moins plus légère, pas plus sévère, mais plus légère. Sinon, ça serait pas de la grâce. Naturellement, il y a l'aspect très physique, matériel, la grâce.
Hein? La beauté, le charme, l'élégance. Ça peut être la grâce. Mais vous pouvez être sûr qu'en grec ou en hébreu, c'est pas du tout le même mot là, qui va être retrouvé lorsqu'on fait référence à ce type de grâce. Le Larousse de même nous donne un aspect théologique qui nous dit que la grâce est un don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. Ce qui est très vrai. Oui, surnaturel. On n'est pas capable de se donner ça, nous autres. Pas pour notre salut. Un salut très court, terrestre, oui, sûrement. On peut justement. C'est ça. Que ça vient de Dieu, puis que lui seul peut accorder ça. Il y a plein d'expressions aussi qui utilisent le mot grâce. Agir de bonne ou de mauvaise grâce. On dit ça moins souvent. Aujourd'hui, on dit plus bonne ou mauvaise volonté, mais c'est exactement le même sens. Donner le coup de grâce peut avoir deux sens complètement opposés. Hein? Je peux donner le coup de grâce pour abréger les souffrances. Exemple, je sais pas, moi, mon chien s'est cassé une patte, puis c'est pas guérissable, puis on lui donne le coup de grâce pour mettre fin à ses souffrances parce que ça doit pas s'appliquer à l'être humain. Hein? Lorsqu'on parle aujourd'hui de suicide assisté, d'euthanasie, là, c'est ça qu'ils vont faire. Là. Ils vont donner le coup de grâce à quelqu'un, mais non, on n'est pas des animaux, là. Même si cette pensée-là est tellement présente dans le monde. Hein? Il y en a qui préfèrent les animaux aux êtres humains. Aujourd'hui, des humains meurent pour permettre à des animaux de vivre. Ouais. Une chance que Dieu était là. Hein? Grâce à Dieu, tu es avec nous, mon frère, ce matin. Oui, tout à fait. Ah, ouais. Ben, qui c'est qui veillait sur toi, mon frère? C'est Dieu. Oui. C'est là que tu as sorti, puis oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que tu es ici. Ouais, ouais. C'est bon. Alors, on va poursuivre, les amis. Sans ça, on va être ici longtemps. Oui, c'est ça. Puis j'allais dire, le coup de grâce aussi, c'est ça. Il y a deux sens. Là. Il y a un sens qui est mettre fin à la souffrance. Puis il y a un sens aussi, je t'achève, on finit la job qui a été commencée. Je sais pas, on est dans le genre, il y a eu un combat, un boxeur va asséner le coup de grâce, mettre la fin au combat ou n'importe quoi, là, dans un sens moins, comment dirais-je, qui n'est pas un exercice de bonté, là, qui est tout à fait à l'opposé. Quelque chose aussi qu'on entend, c'est être en état de grâce. Ouais. Il y a le côté théologique. Ils disent l'état de grâce, c'est l'état de celui auquel Dieu accorde le salut. Donc, on est tous ici en état de grâce dans ce sens-là. Mais il y a aussi, au figuré, quand tout nous sourit. Moi, je me rappelle, j'aime bien le billard. Puis, à un moment donné, j'ai vécu des journées où j'étais pratiquement en état de grâce. Là. C'était, je veux dire, je manquais jamais. Là. Tu calls les affaires 2-3 bandes, puis ça tombe, puis ça se poursuit, ça arrive pas une fois, là, ça va être 2, 3, 4, 5 fois. C'est toute la soirée, tu gagnes, tu perds plus. Comme si tu étais le numéro 1 au monde, alors que j'étais loin de là. Mais c'était un peu être en état de grâce. Expression courante. Hein. Tout me sourit, je suis en état de grâce. Ça y a pris du temps hier de se mettre. J'ai siphonné sa paye ce matin-là. C'est correct. Bon, non, excusez, on va revenir là. Il y a naturellement l'expression rendre grâce. On rend grâce au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On le remercie. C'est vraiment avoir de la reconnaissance.
Rendre grâce, même si ici on l'emploie moins, c'est souvent la prière avec le repas. On rend grâce pour le repas. Et puis, naturellement, il y a plein d'expressions. J'ai gagné grâce à Dieu. Je crois pas en Dieu pantoute, là, mais ça sort de même parce que c'est des expressions du temps, tout simplement, là, tu sais. Exactement. Oui, Louis. Oui. On s'en remet au Tout-Puissant parce que là, nous autres, on n'est plus capables. On est dépassés par les événements. Tout à fait. Ouais. Dieu merci, c'est fréquent. Ah, Dieu merci, j'ai pas attendu pendant 12 heures à l'urgence. Oui. Euh, 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 oui. Et puis, juste rapidement, le dictionnaire biblique, si vous allez voir la grâce, vous allez trouver beaucoup de textes. Mais dans le fond, ça se résume en une seule expression. La grâce, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Et c'est très vrai. Bon. Non, je pense qu'un découle de l'autre. Plus, si j'ai la grâce, je vais être en paix. C'est à peu près ça. Ah! Pas spirituellement parlant, je pense pas. Ah oui, c'est sûr que. Oui. On va sûrement regarder ça plus en profondeur, la paix, la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Oui, c'est ça. Il y a une... C'est ça. Oui. Puis jusqu'à quel point c'est profond, là, c'est une autre histoire aussi. Mais de toute façon, la paix, on va en parler la semaine prochaine. On va y revenir. OK, je m'étais dit que si on veut vraiment connaître la grâce du point de vue de Dieu et, et de sa parole, ben, justement, c'est dans la parole qu'on va aller voir. Puis, on va regarder la première mention de la grâce dans la Bible. Si vous voulez tourner avec moi dans Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6. 6. Oui. On va lire les versets 5 à 8. Chapitre 6, 5 à 8, tout le monde est rendu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça doit être un monde assez désagréable à vivre. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Intéressant. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui. Ouais. On va voir pourquoi. Verset 9. Ça, c'est drôle. Moi, j'aurais versé 9 et 10, là, mais en tout cas. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste pardon. Reprise. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ça, c'est pour ça que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Moi, ce que j'aurais mis après, c'est. Moi, j'aurais commencé au verset 9 avec Noé était un homme juste et intègre. Puis après, j'aurais dit voici la postérité de Noé. Noé avait 3 fils. Mais.
Hmm, ça peut être un... Ouais, ça se défend aussi, absolument. Hmm. Euh, ça n'empêche pas, je pense, le fait que, justement parce que ce mot-là peut quand même regrouper un sens assez large, il y a la grâce, oui, qui nous sauve, là, on est sauvé par grâce, on s'entend. Euh, Ici, Noé a été sauvé du déluge par grâce, c'est sûr. Il fait-tu forcément allusion au salut éternel ici quand il lui dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Je pense pas parce que cette expression-là, trouver grâce, on la revoit régulièrement. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Oui, oui, c'est correct, Henri. C'est bien, puis c'est une bonne intervention. J'apprécie. Ça n'empêche pas que dans un cas ou dans l'autre, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce que quand même, il était un homme juste et intègre, même si c'est Dieu qui l'a rendu capable d'être juste et intègre. Mhm. Parce que l'expression trouver grâce aux yeux de l'Éternel revient régulièrement aux yeux de l'Éternel et aux yeux d'autres personnes aussi. C'est tout simplement une expression qui dit que j'agis de façon à plaire. Hum, Exactement. Oui, surtout lorsqu'on regarde le mot qui est traduit par marché ici. Le mot halak euh, est un mot qui a un sens, comment dirais-je, très complet, très large. Ça fait pas juste référence au fait de marcher, là, d'avancer. Ce mot-là est très fréquent. Dans l'Ancien Testament, il revient 1551 fois. Oui. Et j'ai sorti certaines. Il est traduit par une centaine de mots et expressions différentes. Juste ce mot-là, halak, c'est de l'hébreu, là. Dans l'Ancien Testament, il a une centaine de traductions différentes, mots et expressions qu'il traduisent. Juste pour se donner une idée de ce que ça peut vouloir dire, marcher, dans le contexte, c'est traduit par aller, avancer, cheminer, conduire, couler, devenir, diriger, parcourir, partir, promener, se mettre en marche, se rendre, suivre, venir. C'est tous des mots qui se rapprochent du fait de se déplacer, d'aller quelque part avec Dieu. Ce que j'y vois, en tout cas, c'est que c'est pas quelqu'un qui est statique. Hein? C'est pas je suis en méditation, puis c'est comme ça que moi, je suis en contact avec Dieu. C'est pas de ça qu'on parle pas en tout. C'est quelqu'un qui agit, qui bouge, qui est actif dans sa façon de vivre avec son Dieu. Oui, vas-y, mon frère. Hmm. Du moins, c'est la première fois que c'est nommé. Faut faire attention. Oui. Oui, mais après la chute, le péché était là, puis ben là, tu vas cultiver. Ben non, pas le jardin d'Éden, il n'y avait plus le droit. Après la chute, il ne pouvait plus entrer au jardin d'Éden. C'était barré. Chassé du jardin. Ben oui. Mm. Mais non, non, mais ça reste que c'est ça que je dis. Le mot, on ne parle pas de grâce avant d'arriver à Noé. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça ne veut pas dire forcément que c'était pas là. Mais c'est la première mention. Oui, pour la première fois. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas forcément dire que Dieu ne l'exerçait pas. C'est juste que c'est pas dit. Mm. Oui, aussi. Regarde. Absolument, absolument. C'était d'ailleurs le seul. Hey, ça m'a frappé.
Noé était le seul à vraiment aimer Dieu, à avoir le respect de Dieu, à marcher avec Dieu. Il était tout seul. Tout seul. Absolument. Ça a été un recommencement avec Noé et ses enfants. Non, on n'a pas le choix d'être de la lignée d'Adam. On n'a pas le choix d'être de la lignée de Noé aussi. Ça commence à se diversifier avec ses fils. Là, il y a les 3 fils, là, on a 3 branches. Puis il semble que ça a été sensiblement, ça a été démontré d'ailleurs génétiquement parlant, mais je ne veux pas trop m'avancer, là, qu'il y aurait 3 gènes, dans le fond, qu'on retrouve à l'origine. Là. Oui. Ça viendrait appuyer le fait qu'on a juste 3 branches différentes. Mais en tout cas, au départ, qu'à un moment donné, il y avait comme juste 3 personnes, 3 hommes sur Terre. Oui, excuse-moi. Ah oui, c'est ça. Il dit pas que ses fils marchaient. Là. Ses fils ont été sauvés tout simplement parce que Noé marchait. Oui, oui, ils en ont bénéficié grandement. Phew. Ah oui, il restait que lui. Il restait que lui. Si Dieu aurait attendu qu'il meure, pour moi, c'était fini. Mais heureusement, c'est ça. On redépart avec Noé pour guider ses enfants, parce que ça reste que si on entend parler de Dieu, ça a poursuivi quand même. OK. Mais je vais revenir à mes notes, si vous voulez bien. Puis on va aller un petit peu plus loin dans Genèse. On va aller au chapitre 12. On va lire les versets 10 à 13. Ouais. Il y eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Non, oui, le mot grâce est là, mais c'est pas le même mot en hébreu que ce qu'on a vu dans le texte précédent. C'est normal aussi parce que ça n'a vraiment pas le même sens. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est à cause. C'est par ton action, c'est à cause de toi que je vais être sauvé de la mort. Mais c'est tout à fait humain. Ça n'a rien à voir avec la grâce de Dieu comme telle. Je vais aussi vous amener un petit peu plus loin maintenant. Genèse 17. « 17, 26. On va lire les versets 26 jusqu'au chapitre 18, verset 3. C'est la fin du chapitre pas mal, le verset 26. Là. Donc, ça nous dit, on vient voir, là, Dieu vient d'établir son alliance avec Abraham. Et le signe qui avait été donné, c'était la circoncision. Donc, ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. J'aime beaucoup ce passage-là, parce que les trois hommes sont l'Éternel. En tout cas, ça semble. Lorsqu'on le lit bien comme il faut, ça nous dit que l'Éternel lui apparut parmi les chaînes. Il leva les yeux et voici, il y avait trois hommes. Très intéressant. On sait que Dieu est une triunité, trois en un. C'est tout ça ici, je ne veux pas trop m'avancer, mais je trouve l'image intéressante. Surtout que Abraham, quand il s'adresse à eux, il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Mais il s'adresse aux trois. En tout cas, je trouve ça intéressant. Vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi je vous en ai parlé de ce verset-là. Je vais y faire référence dans pas long. On va maintenant passer à Exode chapitre 3. Les versets 16 à 22. C'est l'Éternel qui parle à Moïse, qui lui donne sa mission. On sait que Moïse il a patiné un petit peu avant d'accepter, mais on va sauter ce passage-là. Il dit, va, donc l'Éternel parle à Moïse, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Hiviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je vous ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu va leur faire trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Ça s'est réalisé un peu plus loin dans Exode 12, les versets 35 et 36. Donc, on voit passer toutes les plaies d'Égypte. On connaît l'histoire. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. On a vraiment un Dieu qui est tout-puissant. Les Égyptiens, là, ils viennent de passer au cash, puis pas à peu près. Ils ont vu le premier-né mourir, ils ont subi les 10 plaies d'Égypte, puis ça n'a pas été rose. Puis là, les femmes des Juifs vont aller voir les femmes des Égyptiens, puis « Hey, donnez-nous votre or, votre argent. » Ils ne devaient pas trop avoir envie. Là, de se priver encore pour eux autres après s'être fait taper sa tête. Mais Dieu est plus grand. Dieu leur a fait trouver grâce à leurs yeux. Oui? Ouais. De toute façon, il serait parti pareil, là. Il venait d'avoir ce qu'il y avait. Oui, Marcel. Ça, oui, ça va dans le sens.
Ouais. Ouais, absolument. Mais c'est surtout ça. C'est vraiment. Puis Dieu le savait. Je veux dire, on a lu le passage, il leur a dit, vous allez trouver grâce aux yeux. Mais il me semble que de voir les plaies arriver les unes après les autres, puis là, nos Israéliens qui se rappellent que Dieu a dit qu'ils vont sortir de qu'ils vont trouver grâce. Donc, tu sais, parce que dans le fond, trouver grâce, c'est être bien vu, là. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est tabarnouche, je te considère, tu sais. Peut-être aussi, mais c'est sûr que c'est Dieu qui contrôlait tout. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ce qui m'amène à penser que justement, si Israël avait trouvé grâce aux yeux, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui s'exerçait en faveur d'Israël. Et que ça devait probablement découler un petit peu de ce qui s'était passé avant. Avec Abraham notamment, qui était béni, et toutes ces promesses de bénédiction de Dieu. C'est la preuve que ce peuple avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Un autre petit texte, rapidement, 33, toujours dans Exode, chapitre 33. On va lire les versets 12 à 23. M'excuserez si je vous en fais lire beaucoup, j'espère que vous aimez ça. Moi, j'aime ça, j'aime voir le texte autour des passages pour bien saisir. Oui, chapitre 33, les versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Excusez, j'ai sauté un petit bout un petit passage, un petit bout de texte très important. Cependant, tu as dit, hein, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est bon, ça. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi qui te tiendra, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Vous voulez avoir tout le texte? Il y a beaucoup de choses intéressantes lorsqu'on parle de la grâce du Seigneur là-dedans. Oui, Jacqueline? Oui. Parfois, ce mot grâce est traduit par faveur. Parce qu'on pourrait dire, j'ai reçu la faveur ou j'ai trouvé faveur auprès de l'Éternel. Ça aurait sensiblement le même sens. Le sens que maintenant, j'ai trouvé grâce, Dieu m'est favorable. Oui, mais l'expression face à face signifie en présence de Moïse. Je pense pas que Moïse pouvait voir sa face. Non, c'est ça.
Mais par contre, il était là. Avec la présence de Dieu, il était là. Tout à fait. Oui, non, Moïse, ça a été particulier, là. Il y a très peu de gens qui ont vécu ce que Moïse a vécu, là. Très peu sont appelés mon ami. Dieu disait de Moïse qu'il était son ami. C'est quelque chose. Je voulais revenir sur le verset 13 de notre texte, donc du texte qu'on vient de lire. Ça nous dit, maintenant, là c'est Moïse qui parle, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Une des façons, donc, de trouver grâce aux yeux de l'Éternel, c'est de le connaître. Et comment qu'on le connaît le plus? C'est en lisant sa parole. Et c'est en discutant aussi tous ensemble de sa parole. On apprend ensemble à découvrir et à connaître Dieu. C'est bon. Les mercredis soirs, c'est ça qu'on fait. On apprend à découvrir Dieu, à le connaître de mieux en mieux. Et c'est une façon de trouver grâce à ses yeux. Plus je le connais, plus je vais trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, exactement. Tout à fait. Sa volonté. Hein? Oui, puis d'ailleurs, un peu plus loin, on va voir un lien entre l'obéissance et la grâce. J'y venais tranquillement. Autre chose que je trouvais intéressant dans ce texte-là, c'est que la preuve pour Moïse qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, et pour Moïse et le peuple, c'est que l'Éternel marche avec le peuple. Puis c'est logique. Si je marche avec l'Éternel, ben c'est parce que l'Éternel est à côté de moi et qu'il marche avec moi. C'est dur de marcher avec quelqu'un s'il y a des kilomètres en arrière de moi et que moi je suis en avant. Je peux pas dire que je marche avec. On s'entend que c'est pas la marche littérale, mais ça décrit bien ce que ça décrit. Seigneur, tu vas être là. Même si ici, c'était ça. C'est vraiment littéralement, Dieu marchait aux côtés du peuple. Ben, en avant, à dire le vrai, là. Mais il était avec eux autres dans sa démarche. Puis c'était justement la preuve que le peuple avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Au verset 19, on a cette charmante expression, n'est-ce pas? L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Premièrement, dans une phrase comme ça, Dieu déclare bien que c'est lui qui est l'autorité suprême, que c'est lui qui décide. Oui, parce qu'il y en a une. J'aimais beaucoup, justement, à un moment donné, Henri m'avait sorti une expression qui avait tout le temps aimé ça. Il dit, la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Et la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et c'est très vrai. Bien souvent, oui, bien souvent, si on y pense comme il faut, là où on aimerait mériter, spirituellement parlant, une claque sur le nez, là, on a bénéficié de la miséricorde de Dieu. Tout à fait. Parce qu'il ne nous a pas donné ce qu'on aurait mérité. Dans bien des cas, on mériterait d'avoir une correction. Puis parce qu'on est maintenant ses enfants ou n'importe quoi, on ne l'a pas. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est peut-être plus ici dans le sens, il nous a fait miséricorde, il nous a sauvés parce qu'on méritait tous l'enfer. C'est l'expression. Hein? Oui. Oui. Absolument. Oui, c'est une grâce qu'il exerce la miséricorde envers nous. Oui. Mais ça recoupe quand même un peu. Le châtiment est là pour corriger. C'est le but normalement du châtiment. Oui, aussi. Là. Puis, malheureusement, je ne suis pas si calé que ça dans le grec. Je suis calé ici, là, mais pas vraiment dans le grec. Oui. Mais
ce qui est intéressant, ce que je voulais emmener ici dans ce texte-là, c'est que le mot grâce ici, c'est encore un autre mot dans le texte hébreu. Un mot qui est plus proche du sens que l'on voit dans Romains 9 au verset 15. Parce que ce texte-là est repris par Paul. Romains 9, verset 15. Qui nous dit, bon, c'est ça, là, Paul va citer Moïse, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ici, c'est naturellement compassion qui remplace le mot grâce. Et c'est intéressant dans Romains, ce qui nous dit, je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai miséricorde et de qui j'ai compassion. C'est déjà un acquis qui va se poursuivre dans le futur. On retrouve les deux temps. Dans l'exégèse, si je veux, de Paul. Comment Paul comprend ce texte-là, puis je pense que c'est la bonne façon de le comprendre. Mais pour rester avec la grâce, excusez, ça a fait... le mot hébreu dans le texte d'Exode est surtout traduit par pitié, qui va avec compassion. J'aurai pitié de qui j'ai pitié, j'aurai miséricorde de qui j'ai miséricorde. C'est quand même un aspect de la grâce. On s'entend. C'est des mots qui ont la même racine, c'est ça. Tout à fait. Mais Dieu se met quand même étant celui qui décide à qui il fait pitié et à qui il fait miséricorde. Tout à fait. Si on va un petit peu plus loin en se rapprochant tranquillement de notre époque, si je peux dire, 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 13. Les versets 13 et 14. 1 Samuel 13, 13 et 14. Vous voulez me retrouver mon verset. J'aurais dû le mettre en couleur. 14 et 17. OK. Excusez-moi. Samuel dit à Saül. Là, Saül venait de désobéir à Dieu. Là. Tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. C'est donc Saül qui aurait été à la place de David si Saül n'avait pas désobéi. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ici, il ne cherchait pas le mot grâce, il n'est pas là. Mais il y a un mot qui se rapproche énormément du fait de trouver grâce. C'est lorsqu'il dit que c'est un homme selon son cœur, que Dieu s'est trouvé un homme selon son cœur. Je crois, oui, que c'est possible que ce soit un seul mot. Mais ce que je veux dire là-dedans, j'ai pas été voir dans le texte les mots hébreux, là, dans ma concordance, c'était quoi. C'est intéressant. Parce que trouver grâce, exemple, ce que je veux dire, trouver grâce aux yeux de l'Éternel, être déclaré quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu, c'est très, très proche, là. Ça a beaucoup le même sens. Je suis en faveur auprès de Dieu. Paul aussi va reciter ce passage dans le livre des Actes, au chapitre 13, les versets 21-22. Acte 13, 21-22. Bonne question.
Sûrement que oui. Ça, c'est certain. C'est certain. C'est un peu ce qu'on essaye de voir exactement. Qu'est-ce que Dieu entend par sa grâce? Mm. On va voir comment Paul regarde ça. Donc, Livre des Actes, chapitre 13, les versets 21-22, ça nous dit, bon, c'est dans une prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Dans sa prédication, à un moment donné, il dit, en parlant d'Israël, ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. On a un petit peu plus là. Un autre aspect, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Une des choses qui fait qu'on trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est notre capacité à accomplir sa volonté, notre désir à accomplir sa volonté aussi. Ça rejoint l'obéissance. Hein? Si j'accomplis la volonté de Dieu, c'est que j'obéis à ce que Dieu me dit. Et homme selon le cœur de Dieu, oui, c'est quoi? Oui, c'est un homme qui accomplit sa volonté, mais ça va plus loin. Lorsqu'on regarde David, les choses qui nous frappent, cet homme-là est le roi d'un peuple, c'est un conquérant. Puis pourtant, lorsqu'on lit les psaumes, notamment, puis qu'on regarde les textes, on voit un homme qui est plein d'humilité face à Dieu, qui est sincère, qui est honnête avec Dieu, qui n'essaye pas de cacher ses fautes et ses travers. Tout à fait. Hein? C'est très transparent. Puis dans le livre des psaumes aussi, notamment le psaume 51, on trouve un passage très intéressant. Psaume 51. On voit, au début du psaume, hein, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il reconnaît sa faute. Ce verset-là nous montre aussi quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant. Attendez un petit peu, je ne vais pas me perdre dans l'ordre de mon texte. Un peu plus loin, les versets 14 à 19 nous disent, toujours David qui parle à l'Éternel, excusez, je vais prendre une petite gorgée. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il fait allusion ici au fait Dieu qui a fait mourir le mari de Bathsheba Uri. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma langue, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est là que je voulais vous amener aussi avec cet aspect du cœur brisé et contrit. Il faut être honnête face à Dieu. Il ne faut pas essayer de se trouver des excuses lorsqu'on a mal fait. Hein? Il est fidèle et juste pour nous pardonner, c'est un aspect de sa grâce aussi. Mais par contre, il faut avoir à cœur de confesser. Du moins lorsqu'on est conscient qu'on a mal agi, mal fait.
Mm. Oui, exact. Mm. Exact. Au-delà du fait de commettre un acte que Dieu veut pas qu'on commette, il y a le cœur avec lequel on le fait. Et c'est ça que Dieu regarde prioritairement. J'ai un problème dans ma vie particulier. Est-ce que je lutte contre ou ben non si je lutte pas? Si je lutte, Dieu va voir mon cœur. Il sait que je suis en lutte. L'épine dans le pied, l'épine que Paul, avec laquelle Paul vivait, son épine dans la chair, oui, je sais pas c'était quoi. Mais il aurait bien voulu en être délivré, puis non. Tu en as quand même besoin. Ça te garde humble, ça nous aide à, justement à ne pas commencer à se voir meilleur qu'on est. Excusez-moi. On va maintenant aller voir un petit peu dans le Nouveau Testament. Vous savez, notre Dieu, il ne change pas. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Il ne change pas. Il demeure ce qu'il est hier, aujourd'hui et demain. Bien que la grâce de Dieu transcende l'Ancien Testament, j'ai fait exprès de lire ce passage-là aussi, c'est que malgré la loi, au-delà de la loi, au-delà des sacrifices, exemple, ce que Dieu veut voir, c'est des cœurs changés. C'est beaucoup plus apparent dans le Nouveau Testament, cet aspect-là. Surtout quand ce qui touche le salut. Excusez. Ouais. Oui, tout à fait. Et une des choses qui m'a frappé, le mot grâce. L'Ancien Testament, c'est à peu près 75% de la Bible. C'est les trois quarts. Mais il y a moins de la moitié, à peu près 45%. Des fois, on voit le mot grâce apparaître dans l'Ancien, puis 55% dans le Nouveau. Puis ce qui est encore plus frappant, le Nouveau Testament, c'est à peu près moitié-moitié historique et épître. En ce sens qu'on a les 4 évangiles, le livre des Actes, c'est à peu près la moitié du Nouveau Testament. Puis les lettres de Paul, les lettres de Pierre, etc., c'est l'autre moitié. Ben, dans les épîtres, 75% de comment dirais-je? Excusez-moi. On a 55% du mot grâce qui apparaît dans le Nouveau Testament, et de ce 55%, il y en a 75% qui apparaît dans les épîtres. C'est beaucoup. C'est quasiment, dans le fond, on peut dire que dans les épîtres, vous allez voir l'expression grâce et tout ce qui tourne autour de la grâce de Dieu. À peu près la moitié des fois où on en parle, c'est juste dans les épîtres. Apocalypse, il y a 2 références, mais le reste, c'est tout dans les lettres. Sur beaucoup de fois, là. On parle, je dirais, une couple de 100 fois, certains dans les épîtres, on touche la grâce. OK. Certains passages du Nouveau Testament qui nous en parlent. Jean, chapitre 1. Verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pleine de grâce et de vérité. Jésus est source de grâce. Il en est rempli, puis il est Dieu, il est la source de la grâce. C'est pas Marie. Justement, je voulais en parler un petit peu. Hein? Notre chère Brière, Marie pleine de grâce. Non, c'est pas vrai. Marie n'est pas pleine de grâce. Elle a connu la grâce de Dieu, bien sûr. C'était une mauvaise. Ça origine, selon le dictionnaire biblique, ça origine de la traduction Vulgate, une des premières Bibles complètes, qui date de 380 après Jésus-Christ environ. Traduction latine. Et ça serait de là que viendrait le fait
qu'aujourd'hui, l'Église catholique nous parle d'une Marie pleine de grâce, donc capable d'être dispensatrice de grâce au même titre que Jésus. Mais le texte, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment, justement, le mot grec original peut vouloir dire recevoir une grâce, être revêtu de grâce, mais pas rempli de grâce, comme ils l'ont traduit. Puis ils ont gardé cette erreur-là avec le temps. L'Église catholique a gardé ça. On parle d'un texte qui a été écrit il y a 1600 ans. Puis ils ont continué de mettre ça, notamment dans la synodale, qui est une version contemporaine de Louis II, ou à peu près, de Louis II et de la Darby, sensiblement dans la même époque. Et puis la synodale est souvent un des principes de base sur lesquels ils vont fonder leur théologie. Puis justement, dans la synodale, ils reviennent avec cette expression que Marie serait remplie de grâce. Lorsqu'on regarde, nous autres, Luc 1, 26 à 28, Louis II traduit ça par toi à qui une grâce a été faite. Darby a une traduction intéressante aussi qui dit toi que Dieu fait jouir de sa faveur. C'est intéressant, puis ça recoupe le sens du mot grec beaucoup qui est utilisé là. Parce que, oui, c'est ça. Oui. On voit, si vous prenez le texte de Luc, au verset 30, ils reprennent le mot grâce. Luc 1, verset 30, excusez, je vais aller le chercher. Donc, l'ange parle à Marie et lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Il dit pas qu'il est plein rempli de grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et dans son cantique, vous savez que Marie, dans le même texte, on voit qu'elle est allée voir sa sœur qui est enceinte de Jean le Baptiste. Sa cousine, oui, tout à fait, merci. Et Marie, après sa rencontre, après que son fils ait tressailli dans son ventre, elle chante un cantique à Dieu. Et c'est vraiment une belle louange à Dieu. Les versets 46 à 55. Plusieurs versets, mais c'est pas long, les versets sont courts. Luc 1, 46 à 55. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Ça s'appelle rendre gloire à Dieu. Là. Si tout vient de Dieu, elle fait référence à Dieu à chaque phrase. Et surtout, Marie reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Au verset 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle ne peut pas être co-rédemptrice si elle a besoin d'un sauveur. Et puis, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ouais, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ouais. C'est ça. Elle est bienheureuse parce qu'elle a un sauveur. C'est pour ça qu'elle est bienheureuse. Mais c'est ça. Je voulais vraiment vous lire le cantique parce que je trouve que c'est un super beau cantique à la grâce de Dieu.
Dieu est là à chaque phrase. On va maintenant aller dans Romains. On va aller lire l'introduction de Romains. Romains 1, 1 à 7. Oui. 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 Puis si Étienne est plein de grâce et de puissance, c'est parce qu'elle lui a été accordée. Il n'est pas venu au monde avec. Là. Ça a été un cadeau de Dieu. Oui, Romains. On voit dans Romains. C'est la plus longue salutation, hein, passant pour débuter. C'est quasiment une prédication en soi, juste cette adresse-là. Oui, en tout cas, il les en met du stock. Romains 1, 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une longue phrase aussi. Que la grâce et la paix vous soient données. J'aime ça parce que Paul nous dit là, qu'il a reçu la grâce. Oui, beaucoup. Il a reçu la grâce et il peut nous la faire connaître mieux que n'importe qui. Et comme je disais, dans les Épîtres, c'est là qu'on parle de grâce. Et celui qui parle le plus de grâce, c'est Paul. Ici, c'est vraiment régulièrement. La grâce que Paul a reçue, oui, c'est la révélation. C'est le salut. C'est l'entièreté. C'est ce qui. Ça inclut la partie donc qu'il souhaite dans son adresse. Hein. Que la grâce et la paix vous soient données. Paul a reçu la plénitude de cette grâce-là. Les gens ont reçu la grâce. Les frères et sœurs à qui il s'adresse sont sauvés. La grâce pour le salut, vous êtes sauvés c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ils l'ont reçu. Maintenant, c'est les autres aspects de la grâce. Le fait d'être. Ce que Paul leur souhaite, dans le fond, c'est justement de trouver grâce aux yeux de Dieu, de marcher conformément à la volonté de Dieu. Cette grâce-là d'avancer dans la foi, de propager la bonne nouvelle, c'est une grâce. Puis, selon moi, du moins, je pense que c'est vraiment cet aspect-là que Paul souhaite aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Oui, bien sûr, tu peux. Oui. Par vocation. Oui, tout à fait. Oui, appelé à être saint. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est ta vocation, mais c'est une vocation qui découle de l'appel que Dieu a mis en toi. Saint par vocation, c'est la réponse à l'appel de Dieu. Exact. On est sauvé parce que Dieu nous appelle, puis ensuite on est appelé à se sanctifier et on est appelé à trouver grâce aux yeux de Dieu.
C'est à ça, dans le fond. Toutes ces choses-là font faire qu'on va trouver grâce aux yeux de Dieu. Oui, je voulais revenir sur la salutation. Je l'ai dit au début, bon, ben, c'est une formule de politesse, c'est une salutation qui était courante au Proche-Orient, qui est de l'époque. Sauf que la formulation courante, c'était que la paix vous soit donnée. Soyez en paix. Paix sur vous. Et c'est encore ça aujourd'hui. Il ne parle pas de grâce. Cette salutation-là, que la grâce et la paix vous soient données, c'est typiquement chrétien. Il n'y a que dans la chrétienté qu'on voit ça. Qu'on prie pour que les gens aient la grâce. Comme je disais, c'est vraiment complètement à l'opposé de ce qu'on peut voir dans l'islam. Puis même, c'est très opposé de ce qu'on peut voir dans le judaïsme, qui est encore extrêmement ancré sous la loi, qui fonctionne encore par la loi. Tout à fait. Puis, en arabe, c'est quoi? Salam alaikum, c'est la même chose. Absolument. Ça fait pas mal le tour du sens du mot grâce, je pense. Lorsqu'on va penser à la grâce de Dieu, il faut réaliser qu'est-ce que c'est. Ça me ramène beaucoup, encore une fois, j'aime tellement ça, cette citation-là. Hein? Dieu nous accorde ce qu'on ne mérite pas, puis il ne nous donne pas ce qu'on mériterait. C'est un aspect de la grâce. Tout à fait. Exact. Puis contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi je me suis déjà fait dire par un témoin de Jéhovah, hein, c'est facile, toi, t'as juste à accepter le cadeau de Jésus, puis ça y est, t'es sauvé, t'as plus rien à faire. Pour le salut, c'est vrai que ça peut paraître facile. Je dirais que c'est simple de la dire que c'est facile, c'est une autre marge. Quand t'as pas de livre de recettes, quand c'est toi qu'il faut qu'ils définissent tes marges, c'est pas si évident que ça. C'est eux autres, c'est facile. Eux autres, ils ont une recette toute écrite. Bla, 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 bla. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais pas ci, je fais pas ça. Ça, c'est facile. T'as pas à te creuser la tête, t'as pas à te poser des questions. T'as même pas besoin de t'examiner toi-même. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui. On peut vouloir dépendre de Dieu, mais vraiment, comment je fais ça vraiment? Là? Comment je fais pour lâcher prise complètement? Comment je fais pour tout abandonner ce qui est de la chair? C'est pas évident. Plus on avance dans la foi chrétienne, plus on se rend compte à quel point, justement, c'est profond la chair aussi. La parole de Dieu, c'est profond, mais notre aspect charnel aussi, c'est profond. On est attaché à notre chair beaucoup plus qu'on peut se l'imaginer. C'est ça qui est difficile, exact. C'est le combat de toute la vie. Quand le bon combat que Paul a livré, c'est aussi ça. C'est pas laisser la chair prendre le dessus, parce que elle va nous éloigner de Dieu, tout simplement. C'est simple d'un sens, mais ça ne veut pas dire que c'est facile à appliquer dans nos vies. Oui, 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 tout à fait aussi. D'ailleurs, on s'en rend compte. Ça, hein, c'est tellement... Plus j'obéis, plus je lis, plus je prie, plus c'est facile d'obéir, plus c'est facile de lire, puis plus c'est facile de prier. Puis dès qu'on commence à se relâcher sur l'autre bord, c'est l'inverse. Moins je lis, moins je prie, moins j'obéis, puis plus c'est dur d'obéir, puis plus c'est dur de se mettre à lire, puis plus c'est dur de prier. La dualité est là. Fait que si on veut avoir ça easy, prions, obéissons, puis lisons. Oui. Oui, ben, ça revient fréquemment, hein? Exact. Ouais. Non, non. Ouais, c'est le passage où il vient de dire que c'est ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout pas un prétexte pour rester dans le péché.
Hum, ouais. Ouais, parce que se salir, la chair a des façons de se salir qu'elle trouve très agréables. Puis elle veut nous emmener là. Eh bien, frères et sœurs, on va faire notre dernier chant, puis après ça, bon, on va être bon pour aller dîner, je pense.